le Seigneur. Prenez position. Tan tan. On va reprendre. Alors aujourd'hui, le thème de l'exhortation est la puissance du changement. Pourquoi ce thème? Nous prenons ce thème en fonction du vécu de tout un chacun et parce qu'aujourd'hui on se dit mais pourquoi moi je viens d'accepter, j'ai accepté le Seigneur en même temps qu'elle, mais elle est plus avancée spirituellement que moi. Pourquoi elle a réussi à faire des choses que moi, je suis incapable de faire? Pourquoi? En fait, on va prouver dans cette exhortation que l'évolution est en fonction du cœur. En fait, on n'évolue pas au même niveau, non. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, voilà, au même rythme. Et parce que aussi le Saint-Esprit œuvre en chacun d'entre nous différemment. Définissons les thèmes les plus imposants qui sont puissance et changement. C'est quoi le changement? Le changement, c'est le fait de ne plus être la même personne. C'est le fait de quitter du point A à un point B. Voilà, dire ouais, avant j'étais voleur, aujourd'hui je suis, je sais pas moi, policier. Voilà, c'est ça le changement. Maintenant, la puissance. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est l'efficacité. Quantité de quelque chose qui est imposant, qui est, comment dirais-je, énorme et qui possède une assez grande force. C'est ça la puissance. Voilà. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on va dire que la puissance du changement, si on doit se baser sur quelque chose, basons-nous sur la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, tout le monde je pense ici connaît le verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Et donc ici, c'est clair que lorsqu'on accepte le Seigneur, on devient une nouvelle créature, oui. D'où le changement, on change. Et si les choses anciennes sont passées, oui, on ne regarde plus à notre ancienne vie. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, on commence un nouveau chapitre ou encore on entame un nouveau chapitre dans notre vie. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on doit se dire aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit se dire que si tu as accepté le Seigneur et que tu ne vois pas un changement, interroge-toi, revois ta conversion. C'est-à-dire que tu ne dois pas te dire, bon, ça fait 2 jours que j'ai accepté le Seigneur, pourquoi je n'ai pas changé? Non, parce que c'est quand même quelque chose qui doit prendre du temps. Ça ne va pas prendre 15 ans, ça ne va pas prendre un siècle, mais ça prendra du temps. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais ça prendra du temps. Parce que Dieu prend le temps de te façonner, Dieu prend le temps de te modeler, Dieu prend le temps de briser en toi tout ce qui ne glorifie pas son nom, tout ce qui est contradictoire à ce que nous dit sa parole. Donc c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit encore se dire? On doit se dire que si tu as accepté le Seigneur, pourquoi aujourd'hui je ne change pas? Pourquoi aujourd'hui? Parce que parfois tu vas te dire que bon, j'attends ma saison. Mais que fais-tu pour que ta saison arrive? Est-ce que tu as les bras croisés? Tu te dis bon, moi j'attends ma saison, hein, c'est pas quelque chose qui se fait immédiatement. Ok, le changement est radical mais il n'est pas immédiat. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là les bras croisés? Non, tu ne dois pas rester là les bras croisés. Au contraire, tu dois agir parce que la Bible déclare n'éteignez pas l'esprit. Je pourrais même ajouter, mais soyez ravitaillés par l'esprit. C'est pas éteindre ton esprit, il faut que tu sois en mouvement. Il faut que ton esprit soit en mouvement. Comment est-ce que tu occupes ton esprit? Parce que c'est la façon dont tu occupes ton esprit qui détermine ton changement. Parce que si tu désires changer, oui, tu as accepté le Seigneur. Se dire que oui, c'est le Saint-Esprit qui nous change, oui, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui crée le dégoût pour le péché. Alors tu dois te dire, quand est-ce que le Saint-Esprit va commencer à agir en moi? Quand est-ce que le Saint-Esprit va commencer à œuvrer en moi? Quand est-ce que le Saint-Esprit va commencer à créer ce dégoût, à me faire ressentir ce dégoût pour le péché, à me faire haïr le péché, dès l'instant où tu te diras, bon, trop c'est trop. Ah, qui est moi aussi? Ah, grâce, ça fait 2 ans que tu as accepté le Seigneur, depuis il n'y a pas de changement. Oui, c'est bien beau de dire que j'attends ma saison, mais que fais-tu pour que ta saison arrive? Il ne faut pas rester les bras croisés. Je te dirais tout simplement, reste concentré et mets ton esprit en mouvement, soit en activité. Et comment faire pour être en activité? 1. Il y a la parole de Dieu, méditation de la parole de Dieu. 2. Tes temps d'adoration. 3. Tes temps de prière déterminent tes temps de communion avec le Seigneur. Si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, comment est-ce que tu veux que le Seigneur te parle? Parce que c'est en te parlant qu'il te dira non. Là, ce que tu fais n'est pas bien. Non, ce que tu fais, j'aime pas ça. Arrête de faire ça. D'où il va te propulser vers un changement. Alors vraiment, ma prière est que cette exhortation produise du fruit dans ton cœur, dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Et alors, mademoiselle Marie-Carlane, qu'est-ce que ça vous fait d'être de retour sur le plateau? C'est un plaisir d'être des vôtres. Il me fallait revenir un peu parce que voilà, j'ai eu vent. Elle était sollicitée. Yeah. C'est un plaisir d'être des vôtres. Voilà, tout pour partager la parole. Yes.
Marie-Carlane, est-ce que tu peux nous partager ton expérience en fonction de ta relation avec le Seigneur? Te dire, bon, j'ai accepté le Seigneur et tout. Qu'est-ce qu'il a le plus changé chez toi? Ah, le Seigneur a fait beaucoup de merveilles hein, dans nos vies, voilà. Yes. Mais si je peux partager une expérience personnelle avec le Seigneur, je dirais que ma transformation s'est faite au niveau de mes émotions. Avant, j'étais quelqu'un... Bon, déjà de base, je suis très ouverte, je souris avec tout le monde, je suis très joviale. Mais souvent, j'avais besoin de mon petit moment où je m'isolais et je me mettais à pleurer. C'est pas que quelqu'un m'a fait quelque chose ou que j'ai mal quelque part, mais... C'était juste, ça faisait partie de Voilà, toi. ça faisait partie de moi. Il me fallait mon moment où je m'isole et je pleure. Je pleure pourquoi? Juste peut-être parce que j'ai envie d'évacuer. Et tout le monde me demandait, même à l'école en fait, une fois je me rappelle en 5e, je m'étais assise et puis j'ai commencé à pleurer. Et puis j'ai une amie qui m'a demandé pourquoi tu pleures. J'ai dit non, pour rien, je peux pas juste pleurer. Elle était choquée. Mais moi, je me disais non, c'est une partie courante de mes journées où je dois me mettre à pleurer en fait. Et puis après, j'ai accepté le Seigneur. J'ai commencé ma marche avec Dieu, j'ai commencé à prier. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé, mais je pleurais de moins en moins, je m'isolais de moins en moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, j'aime bien encore rester un peu sous mes moments d'intimité, j'aime bien aussi. Mais c'est pas que je ne m'isole plus pour pleurer. Et j'ai une certaine joie qui est dans mon cœur. Vous savez, la Bible dit la joie est un fruit de l'esprit. Yes. La joie est un fruit de l'esprit. Et j'aime souvent dire aux personnes qui sont tristes, qui sont abattues par certaines situations. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours joyeux. En fait, il y a un mystère dans la joie que certaines personnes n'ont pas encore expérimenté. Et moi, je pense que si la Bible va jusqu'à dire que la joie est un fruit de l'esprit, si Dieu va jusqu'à mettre un seul verset pour demander aux gens, il connaît tout ce que nous allons vivre sur la terre. Il connaît ce à quoi nous sommes soumis chaque jour de notre vie. Mais s'il nous demande, s'il nous recommande de toujours être joyeux, il dit bien toujours. Il faut faire attention à tout ce qui est écrit dans la Bible. À l'école, on dit c'est un adverbe. Je sais pas, et quand on voit les qualificatifs, écoutez, la Bible demande d'être toujours joyeux. C'est-à-dire que même s'il y a un décès, même s'il y a tout ce que tu traverses, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu as perdu ton père. Tu vas te dire que non, elle ne sait pas elle ne sait pas à quel point j'étais liée avec mon père. Mais en fait, il faut retenir que Dieu ne fonctionne pas avec ce que toi tu dis. C'est ça le problème. C'est-à-dire que lui ne te demande pas, est-ce que tu es d'accord avec ce que... Non, il a demandé l'avis de personne. Il a dit c'est ça, que tu le veuilles ou non. Lui, il a dit tu dois toujours être joyeux. En fait, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. C'est que Dieu a changé ce petit côté de moi qui voulait toujours être triste. Le diable voulait toujours que je sois dans mon coin à être triste. Et elle se disait vraiment que c'est quelque chose de normal. C'est normal pour moi d'être triste en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être là de 8h à midi, on rigole, mais après je me dis non, j'ai trop ri, là c'est bon, il faut que j'aille pleurer. Voilà, si je dois ajouter quelque chose à ce qu'elle dit, c'est que le Saint-Esprit a œuvré en elle de telle sorte à ce qu'aujourd'hui, elle se dit que c'est pas normal, c'est anormal justement voilà, quelqu'un qui est là, c'est-à-dire qu'on est là par exemple, on sourit, après je trouve que c'est pas normal en fait, mais sinon pour moi c'était une habitude. Et aujourd'hui, je m'exerce à communiquer la joie autour de moi. Toutes les personnes qui me connaissent, qui me côtoient, ne peuvent pas être dans ma présence. Non mais voilà, c'est juste vraiment ça. Et ça m'a vraiment fait plaisir d'être parmi vous, de venir vous donner un peu de ma joie. Ça nous a aussi fait plaisir de t'accueillir en ce jour. Amen. Donc, parce que si Dieu nous bénit, c'est pour bénir autour de nous. Exactement. Amen. J'espère qu'une personne là où elle est, peu importe ce que tu traverses, même si chez toi c'est normal, tu vas trouver ça bien habitude, voilà. Il faut apprendre à être joyeux. Apprenez à être joyeux. Au travers de cette vidéo, on a voulu vous communiquer notre joie. Parce que notre joie est parfaite parce que nous puisons notre joie en Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. Nous prions que le Seigneur ravitaille davantage votre joie. Nous prions également que le Seigneur puisse vous permettre de demeurer dans sa présence afin de vous pousser, de vous propulser. Dans sa présence. On ne voit rien, on n'entend rien. Que soyez bénis, demeurez bénis, demeurez en joie, soyez toujours joyeux.